Bonjour, bonjour, bonjour les gars. Bienvenue à ma chaîne, bienvenue à ma chaîne YouTube. Ouais. Bon, aujourd'hui là, on va faire une petite vidéo d'une expérience, de quelque chose qui m'est arrivé dans ce pays qui est les États-Unis et je suis à Boston. Voilà. Donc, vous voyez la Toyota 6 là. J'ai juste pris une image. J'ai acheté une Toyota Highlander 2021. Oui. 2021 et la mise à prix. Quand j'ai vu la Toyota en ligne, la voiture coûtait. Donc quand j'ai vu la voiture en ligne, elle coûtait globalement $35 000. Voilà. Donc ça c'était le prix qui était affiché sur la voiture, $35 000. Bon, j'ai regardé la voiture, ça m'a intéressé et c'est une Highlander 2021. Ça avait environ 30 000 miles. Yeah. Donc ça m'a intéressé. Donc, je suis parti là-bas et j'ai décidé de prendre la voiture. Même comme je n'avais pas l'argent, comme je n'avais pas le cash, donc il fallait que je finance la voiture. Voilà. Quand je finance dans la voiture, on a étudié mon crédit. On a étudié mon crédit. Mon crédit n'était pas très bon. Donc apparemment, j'avais un truc de moins de 600. Bon, vous savez, ici, là, les Américains ont une façon de graduer, de mesurer le credit score des gens. Je crois que ça varie entre 500 jusqu'à 800. Donc quand tu as 800 comme ça, là, c'est excellent. Excellent. Et ici, là, c'est un peu du low. Very low. Donc, on devait regarder ceci. Quand on regarde dans ça, je me retrouve donc en difficulté. On dit qu'on ne peut pas me donner la voiture. Parce que généralement, les gens quand tu finances la voiture ici, généralement te donnent la carte, parfois 79% sur 72 mois. Ça, c'est pour quelqu'un qui a un crédit score d'environ 700 en montant. Donc, on m'a donné, malheureusement, on a dit que mon crédit score était low. Je suis parti prendre ma femme pour qu'elle m'aide, pour qu'on additionne nos deux crédits. Bon, quand on additionne donc nos deux crédits, on décide donc de me donner la voiture. Sauf qu'au lieu de donner comme je vous ai dit tout à l'heure, à 4,77%, on m'a donné la voiture à 11%. Donc APR. Ils ont un terme ici, c'est APR sur 72 mois. Voilà. Ça, c'est la magie. Si vous voyez un truc comme ça là,
c'est que vraiment, c'est pratiquement l'arnaque. C'est qu'on t'a... Bon, mais moi, comme je voulais la voiture, je n'avais vraiment aucune expérience sur cette histoire de pourcentage. Donc, le loan qu'on va me donner à 11%, le loan à 4%. Donc, j'étais vraiment pas tout ce que j'avais besoin. Je voulais la voiture. Donc, revenons ici. Attends, j'ai fait ça d'abord. Donc, on me donne la voiture à 11%. Et puis pour 72 mois. Bon, quand on a, comme j'ai dit, le prix total le prix de la voiture, c'est 35 000 $. Maintenant, avec les taxes et tout ça, la voiture est revenue à 42 000 $. Maintenant, sur les 42 000 $, on calcule donc mon monthly payment et tout ça là. Ça donne environ 787 $ par mois sur 72 mois. Bon, si on fait un calcul simple, 787 $ times 72 mois, ça va donner environ, ou même ma calculatrice. Je n'ai même pas la calculatrice en main ici. Ça fait 787 $ fois 72. Ça donne environ 56 000. Donc ça donne 56 800 quelque chose. Ah mais 56 000 quelque chose de poussière. Donc, vous voyez que la voiture là devait quitter. Donc si je fais les 72 mois, je vais finir par payer 56 000 quelque chose, donc avec une augmentation de près de... Mais est-ce que j'ai même calculé? Est-ce que j'ai même bien calculé ça? 787 fois 72. Oui, ça donne environ ça, 56 664. Donc je devais finir par payer pratiquement les trucs, 56 000, donc avec une différence de 14 000 et une différence de 14 000 $. Wow. Donc 14 000 $, ça c'est ce qui devait augmenter sur ça. Mais bon, jusqu'à là, j'ai pris la voiture. Sauf que quand tu commences à payer, si tu payes 787 $ là par mois, au lieu que ça doit, au lieu qu'on doit enlever ça sur les 52 000, sur les 40, on n'enlève pas ça directement sur les 42 000. C'est que techniquement, dans les 787 là, ils vont enlever environ 400 $ pour les intérêts et le reste qui est environ 387 $, c'est ça qui va sur les 42 000. Vous voyez un peu. Donc j'ai payé comme ça là dans 2 ans. Après 2 ans de paiement, le montant total de la voiture est toujours pratiquement à 35 000. Donc pendant 2 ans, j'ai payé 7 000 $. On voit un peu comment c'est compliqué. Donc pendant 2 ans, j'ai payé 7 000 $ sur la voiture. Mes frères, si on vous dit que le crédit score est important ici aux États-Unis, là, vraiment, ne jouez pas avec. Parce qu'effectivement, si j'avais pris la voiture à 4,79%, un peu comme vous avez vu dans un
comme vous avez vu écrit ici là. 99% pendant 72 mois. Ça veut dire que tu devais payer environ 400 $ ou bien 300. Donc chaque mois, les gars me prennent environ, chaque mois les gars me coupent environ, comme j'ai dit tout à l'heure, les gars me prennent environ 400 $. Les 400 $ c'est par mois gratuitement. Chaque mois. Pourtant, si j'avais les 42 000 $ là, je devais payer ça une fois. Et voilà, profiter de ces 400 $. Mais bon, c'est pas facile d'avoir un montant d'argent comme ça. Hein. Tu vas trouver un montant d'argent comme ça. Donc c'est un peu ça. C'est ça que je dis. Si vous voulez vous en sortir dans le pays, c'est éviter de faire ce genre d'erreur. Parce que j'appelle ça erreur. C'est vrai que la voiture est en forme. Après 2 ans, quand tu regardes la voiture, rien n'a changé sur ça. Mais je vous assure, c'est un truc compliqué. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très compliqué. C'est ça même qui fait que les gars en diaspora sont un peu parfois fauchés. Parce que tu vois un gars pas porter, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois un gars pas porter une voiture qui ne peut pas est forte, donc il ne peut pas payer. Ça fait que quand tu sors 700 $, quand tu sors 700 $ comme ça par mois, que tu gagnes combien? Il faut avoir un bon salaire pour être capable de payer ça. Donc, ça c'est donc une petite expérience de voiture que j'ai connue ici, que c'est pas facile. Et voilà. C'est beaucoup d'argent. Donc, le crédit score là, mes frères, travaillez sur ça. Make sure que votre crédit score est bon. Si tu veux faire ce genre d'achat. Parce que sinon, on va te tuer avec les intérêts. Les intérêts sur le loan qu'on va te donner là, ça va être grave. Bon, j'espère que la vidéo aussi va aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. C'est pas facile pour moi de faire des vidéos, mais bon, on apprend, hein. Tout s'apprend. Ok? Tout s'apprend. Donc, merci de m'écouter et puis bon, à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Je vais aussi parler d'une autre expérience. Il fallait que je commence d'abord par ceci. Donc, mais pour finir, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il manquait 32 000 $. Il manquait 32 000 $. Je suis parti dans mes investissements, les comptes d'investissement. J'ai pris cet argent-ci pour payer le reste là complètement. Donc quand je vais commencer à payer là, maintenant je vais m'arranger que chaque mois, les 700 $ que je payais aux gens là, je vais juste verser ça dans mon compte. Et en versant dans mon compte, ça va maintenant faire que c'est déjà plein. Hein. Attends, j'efface. C'est déjà plein. Attends, j'efface. J'efface ça. J'efface ça. Ça va maintenant faire que ça fait 32 000 $ divisé par 787. Puisque maintenant là, il n'y a plus d'intérêt. Chaque mois, je dois juste déposer ça dans mon compte. Ça va faire 32 000 $ divisé par 787. Donc ça va me rester 40 mois. Si je continue à payer, si je veux rembourser, parce que dans tous les cas, je dois rembourser. Hein, je dois rembourser mes 32 000 $ là dans mon compte. C'est mon argent de retraite. Donc je ne peux pas utiliser ça. Ça, c'est pour ma retraite.
Je ne peux pas utiliser ça pour payer une voiture. Donc, je veux m'arranger à ce que dans les 40 mois, là, 40 mois, c'est environ combien? Je sais pas, 12. C'est environ 3 ans. Et dans les 3 ans, là, il faut que je dois rembourser tous les 32 000. Voilà, thank you.